talk de l'écho, c'est aller de l'essentiel au bonus. Vous l'aurez compris, chers amis entrepreneurs, investisseurs, décideurs, c'est votre nouveau temps d'attention, c'est ton nouveau temps d'attention. Après la partie consacrée au think tank, qu'on a eu le plaisir d'inaugurer avec Mathieu Muchery, chef économiste d'une grande institution financière, aujourd'hui, nous allons nous consacrer au do tank, le faire, l'échelle microéconomique. Chaque entrepreneur a besoin de solutions, a besoin de trouver un horizon, un espace-temps pour redéfinir son modèle économique, mais également redéfinir son innovation, redéfinir son organisation en interne. Les entrepreneurs ont besoin de vous, chers amis financiers, partenaires investisseurs. C'est ce que nous allons voir et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans ce nouveau volet qu'on inaugure qui s'intitule Prêt à financer. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur de l'action, dans le cœur de réacteur de chaque entreprise qui est son état financier. Ils ont besoin de vous aujourd'hui, les entrepreneurs. Et pour ce faire, dans chaque émission, nous allons leur donner la parole. De vrais use cases, de vraies entreprises avec des vrais enjeux. C'est ce que nous allons apporter à chaque émission dans cette nouvelle rubrique. Alors, pour ce faire, très simple, nous constituons autour de Fintech TV une task force économique. Elle va viser à épauler, à étoffer, à challenger chaque entrepreneur, le mettre un petit peu au devant de ses difficultés et lui donner la possibilité de vous exprimer son besoin en trésorerie, son besoin en financement, son besoin d'investissement, que ce soit pour de nouveaux actifs ou pour financer les dépenses opérationnelles, pour financer également son innovation. Ils ont donc besoin de vous sur tous ces plans. Cette task force sera là, auprès des entrepreneurs et en partenariat avec Fintech TV. À chaque rubrique, un invité de cette task force sera présent et pourra permettre à l'entrepreneur d'être challengé. À vous de faire votre avis ensuite et de l'accompagner au mieux en espérant pouvoir lui dessiner un horizon enviable pour lui et ses équipes. Ensuite, je vais vous donner également un focus aujourd'hui. Le monde de demain, le monde d'après, comme on le dit, doit être significativement différent du modèle économique précédent. Pour nous, il nous apparaît aujourd'hui, en tant que médias et partenaires des financiers et des entrepreneurs, de redessiner, redesigner, si je puis dire, une nouvelle doctrine, de nouvelles thèses d'investissement. Les actifs d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Il faut à nouveau flécher et repricer la valeur ajoutée. Où sont les secteurs importants? Qu'est-ce qui est fondamental aujourd'hui sur lesquels il faut investir, il faut soutenir les entrepreneurs de ces secteurs? Eh bien, c'est ce que je vais vous apporter en 10 points pour vous donner cette première grille de lecture. Le premier qui nous paraît très important, c'est financer l'avenir. L'avenir, c'est l'éducation. L'éducation et la formation continue. Financer finalement les nouvelles compétences dont les entreprises auront besoin. Le deuxième point de cette doctrine, c'est relatif à tout ce qui est, je dirais, commodité, mais de base. Nous avons tous besoin de nous alimenter. Simplement, l'alimentation aujourd'hui, bioproduction doit être amplifiée, doit être, je dirais, transformée en termes d'offres de services, en termes de qualité de produits et pour le plus grand nombre. Le troisième point que je veux évoquer avec vous dans cette thèse, dans cette nouvelle lecture finalement d'investissement et économique, ce sont les énergies. Quels vont être les nouveaux mix énergétiques, aussi bien en ville que en périphérie des grandes métropoles? L'accès à l'énergie, la production de l'énergie, connaît aussi ses circuits courts. Nous allons vous proposer aussi une grille de lecture sur ces secteurs. Le troisième, qui consiste tout simplement à faire tourner la consommation, la grande consommation notamment, avec le commerce de détail. Nous n'allons peut-être plus consommer et ni commercer, du coup, de la même manière. Les circuits courts, encore une fois, vont être privilégiés, les productions locales vont être privilégiées, et le e-commerce. Aujourd'hui, un certain nombre de commerçants, d'artisans, n'ont pas encore de visibilité sur Internet, n'ont pas encore pas de porte sur le numérique, n'ont pas encore de compte même sur les réseaux sociaux. Il va falloir
les accompagner pour qu'ils puissent avoir un maximum de visibilité. Le quatrième et cinquième secteur qui nous paraît très important, j'aurais probablement dû le citer en premier, ce sont les professionnels et les acteurs de santé, qui sont aujourd'hui eux-mêmes le cœur du réacteur du dispositif sanitaire actuel. Ça va l'être dans les années à venir. La santé est un bien précieux. On a coutume de dire qu'il a un coût. Il va être important pour la collectivité, pour nous également, citoyens, consommateurs, de revoir notre consommation de santé, donc notre consommation de produits de santé, et également épauler du côté des professionnels je dirais une activité beaucoup plus fluide. On voit avec cette crise sanitaire l'amplification notamment de l'usage de la télémédecine, de la téléconsultation. Le numérique, encore une fois, va prendre toute son importance sur ce secteur, comme sur bien d'autres. Il va être important aussi donc d'apporter des solutions et d'identifier les acteurs économiques qui apportent des solutions aux professionnels de santé, comme également aux citoyens, aux patients, aux consommateurs. Le sixième point de cette nouvelle doctrine qu'on pourrait appeler du monde d'après, doctrine économique, c'est tout ce qui concerne le transport, la mobilité au sens large. Une mobilité bas carbone, mais de l'autre côté, son corollaire, c'est que la mobilité bas carbone, c'est aussi le transport en commun. On voit aujourd'hui l'importance et l'imprégnation des mesures sanitaires dans le métro, le RER, le tramway, les transports en commun sur Paris, grande métropole, Lyon, Lille. C'est un point clé qu'il va falloir aborder non seulement sur le plan sanitaire, mais si on veut apporter de la flexibilité, de la modularité aussi dans ces déplacements multimodaux, il va falloir aussi des acteurs, notamment des acteurs qui ont pris, je dirais, ce sujet à bras-le-corps et on en connaît un certain nombre, de pouvoir encore apporter de nouvelles solutions aux usagers, aux collectivités, pour relier de façon beaucoup plus fluide avec une économie avec un impact moindre sur l'environnement, donc une économie de déplacement bas carbone, de nouvelles solutions. Et encore une fois, le numérique, le digital, va probablement prendre une part importante dans ces nouvelles solutions. Le septième, cette fois-ci, point, c'est celui qu'on aborde aujourd'hui, l'enjeu du ou des métiers du chiffre, l'enjeu du financement. Vous le savez, sur FinTech TV, on a coutume de parler d'innovation digitale, d'innovation financière. Les FinTech et les InsurTech sont les deux pièces clés de cette transformation numérique de l'industrie financière. Vous le voyez, la digitalisation des services financiers, que ce soit dans la banque de détail, que pour les professionnels, sont des atouts clés dans la continuité d'activité, dans sa relation avec son banquier, avec son assureur. Mais demain, cela va probablement s'amplifier. Les fintech et insurtech à vocation également d'inclusivité économique, d'inclusion économique, vont être aussi des pièces clés sur lesquelles ce monde d'après va pouvoir se bâtir. Le huitième point de cette doctrine économique, si je pourrais dire, c'est tous les services liés à la petite enfance et au grand âge, du jeune âge au senior, les deux maillons clés générationnels. Leur apporter toutes les ressources, tous les services nécessaires pour que les plus jeunes et les plus anciens puissent trouver au mieux des services, des commodités dans leur vie de tous les jours. Le neuvième point, ce sont, je dirais, plus en termes d'approche, de segments, pas de sectoriels, mais de profils d'entreprise. Les plus fragiles, hors acteurs, grands groupes cotés ou non cotés, que sont certaines ETI, les PME, les TPE, les artisans, les commerçants et les startups, qui sont des acteurs économiques à part entière, multiples, mais qui connaissent aussi une fragilité économique et financière. Il va être important de leur trouver des solutions, et c'est ce qu'on, modestement, on va essayer de faire avec cette nouvelle rubrique du Do Tank prêt à financer. Et enfin, le dixième point,
je veux l'adresser ici comme une mise en perspective, je dirais, de ce nouveau monde. Il va probablement falloir repenser le modèle de mondialisation actuel, le modèle lié aux imports et aux exportations, lié au modèle de production locale et plus simplement de comment accède-t-on aux différents marchés. Depuis la France, dans l'Union européenne, vers l'international, donc le volet de l'export et de l'international va être un aspect clé de ces nouveaux échanges. Cette doctrine, donc en 10 points, peut-être ne devrait-on pas l'appeler doctrine. Il s'agit d'une grille de lecture de secteurs privilégiés à flécher pour vous, investisseurs, pour vous aussi, grandes entreprises, et pour vous, entrepreneurs, sur lesquels vous allez trouver des pistes d'innovation et probablement d'action et d'opportunités pour vous développer. Nos engagements. Pour ce faire, eh bien, cette task force va agir par cette émission en tant que tierce de confiance entre vous, les entrepreneurs. Tu es cofondateur d'une start-up, tu es freelanceur, tu es artisan, commerçant. Eh bien, on va agir comme le gage de confiance, le tiers de confiance entre ton projet, toi, et les financeurs, les partenaires bancaires. Tu es banquier, gestionnaire de compte entreprise, tu es investisseur, tu es business angel, bref, tu es un acteur de l'investissement. Eh bien, nous allons te proposer une série d'entreprises par une série d'émissions qui sont prêtes à financer. C'est ça le Do Tank, c'est ce qu'on vous propose et on compte sur vous pour pouvoir transformer cette nouvelle économie. Pour terminer, je voudrais vous lancer un call to action. Ce call to action, il est très simple. Une entreprise qui est présentée dans notre émission va pouvoir rentrer en contact via notre plateforme et cette émission avec un certain nombre d'investisseurs. Nous nous engageons avec vous, les investisseurs, à lui apporter sous les 7 à 14 jours une réponse concrète sur son besoin en trésorerie, que ce soit du financement par de la dette, son besoin d'investissement pour de nouveaux actifs, d'investissement en innovation pour designer l'avenir. C'est ce qu'on vous propose dans cette nouvelle rubrique, ce Do Tank. On compte sur vous. Pour le prochain épisode, vous aurez une première entreprise qu'on vous présentera avec un premier partenaire financier. Je vous dis à très vite sur Fintex TV, www.fintex.tv pour vos questions, vos commentaires et devenir partenaire avec nous. Cheers!